vous salue à nouveau dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ. À nouveau, nous nous retrouvons pour cette deuxième partie de la foi qui triomphe. Ok, la foi triomphe du monde. La foi triomphe du monde. Alors, nous avons vu déjà dans la première vidéo, pour ceux qui ont suivi, je vous invite, ceux qui n'ont pas suivi cette deuxième vidéo, cette première, pour pouvoir comprendre où nous allons, pouvoir comprendre le thème que nous abordons. Je vous invite vraiment à aller dans la première vidéo. Alors une chose aussi, pour ceux qui viennent d'arriver à nouveau, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche de notification, histoire de recevoir les notifications pour les prochaines vidéos qui vont apparaître sur la chaîne. Amen. C'est votre serviteur, le prophète Rodier Élisée Lando, pasteur de l'église Alliance de la Maison de Dieu. Donc le nom de la chaîne, c'est l'église Alliance de la Maison de Dieu. Donc vous êtes les bienvenus. Pour tous ceux qui n'ont pas un endroit, une maison spirituelle, une église, la porte de l'Alliance de la Maison de Dieu, qu'on appelle aussi affectueusement la Maison de l'Alliance, vous est grande ouverte. Amen. On sera vraiment dans la joie de vous accueillir et d'échanger, de partager avec vous un bon moment autour de la parole, autour de la révélation, dans un temps, vraiment dans l'adoration, la louange, la prière également. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur continue à faire des grandes choses avec nous, avec vous. Alors, je disais, tantôt, à la première partie, j'ai un peu relaté les origines du monde, de ce qu'on appelle le monde. Ok, je parlais un peu de ce qu'est Adam, celui qui était le personnage central de ce monde-là que Dieu a créé, qui s'appelait Adam, qu'on a appelé Adam. Ok, c'est le premier homme que Dieu a créé, a formé, fait, qu'il a placé dans ce monde pour diriger, pour superviser, pour étendre son influence, donc l'influence de Dieu sur la terre, donc étendre son royaume, le royaume spirituel, le royaume des cieux, okay, qui lui a son siège principal dans le troisième ciel où se trouve le trône de Dieu qui est décrit dans le livre d'Apocalypse. Amen. Quand tu lis le livre d'Apocalypse de Jean, c'est là où on nous montre le siège principal où Dieu dirige, un peu comme le palais de l'Élysée en France, pour ceux qui sont en France, les palais présidentiels où le président occupe ses fonctions, on va dire, où il occupe ses fonctions, il prend les décisions par rapport à la nation. Donc c'est ça le troisième ciel, où la salle du trône blanc, où Dieu est assis, où Christ aussi est assis, où il y a les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, la myriade d'êtres célestes, d'êtres divins, les anges, qu'on appelle les anges et tout ce qui constitue, ce qui compose ce royaume. Amen. Donc, Dieu a créé un monde qu'il a soumis à Adam. Il a donné à domination à Adam. Mais Adam a péché. En péchant, le péché d'Adam, c'est de désobéir à une interdiction que Dieu lui avait imposée, à une loi que Dieu lui avait imposée, à une règle majeure, cruciale, importante que Dieu lui avait imposée, de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où il allait en manger, la mort allait rentrer dans son monde et la mort allait d'abord le toucher lui, et par lui, cette mort-là allait s'étendre maintenant sur toute la création. Et par derrière la mort, il y a Satan aussi derrière, parce que c'est Satan qui a commencé l'œuvre quand il a séduit Ève. Il a commencé d'abord par séduire Ève, et Ève par la suite, étant séduite, a entraîné l'homme dans sa chute. L'homme a désobéi à une règle, à une parole que Dieu lui avait donnée d'abord en lui, en tant que chef, en tant que leader, en tant qu'autorité, en tant que visionnaire, en tant que chargé de mission. Ok, il était chargé d'une mission. Il était le leader. Amen. Celui qui avait la mission principale, il était le porteur principal de la mission. Et la femme était sous sa mission. Voilà pourquoi on parle de soumission. La femme est soumise à l'homme. Elle est sous mission, la mission principale que Dieu a donnée à son homme. Amen. Ce n'est pas une question d'esclave, ce n'est pas une question de maltraitance, ce n'est pas une question de je ne sais pas, tout ce que la société occidentale, où ce qu'on essaye, certains essaient de vous vendre aujourd'hui dans l'église, ou faire croire que non, faire passer la soumission pour une forme d'esclavagisme, une domination, sans foi ni loi de la part de l'homme. Non, ça n'a rien à voir. Amen, c'est pas cela. Un homme doit savoir
donner de transmettre la vision de Dieu, la vision qu'il a ou la vision de sa vie à sa femme, afin que celle-ci puisse, en se reconnaissant dans sa vision, dans la vision de l'homme, puisse elle aussi trouver sa voie, trouver sa part. Parce que la femme aussi a aussi une mission à accomplir sur la terre. Amen. Dans sa mission, elle a aussi une vision, mais qui est aussi intégrée, qui s'intègre dans la vision de son homme. C'est très important et il faut vraiment le comprendre. Car si vous l'avez compris, le reste, ça va de source. Ok? Donc, l'homme a péché, le monde a été déréglé, Satan est rentré, et en faisant cela, en péchant, donc en se soumettant à la parole de l'homme, en se soumettant à la parole de Satan, ok? Parce que Satan a tenté, il a raconté, il lui a dit une vérité qui n'était, comment dire ça, qui n'était pas la vérité. Comment dire ça? C'est pas la vérité qui vient de, c'était pas de Dieu. C'était pas la vérité du moment. C'était pas ce que Satan a dit à Ève dans l'échange. Quand tu lisais bien l'échange entre Ève et Satan, dans l'échange entre Ève et Satan, Satan disait des vérités. Ok? Il disait des vérités. Parce que quand vous lisez Genèse chapitre 1, lisons, attendez, allons dans le texte parce que c'est important. C'est important aussi. Je vais dans Genèse chapitre 1 à partir du verset 3. Ok. Le serpent était le plus rusé, j'ai lu à partir du verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il lui fait douter. Alors que Dieu n'avait pas, il a commencé à créer ce qu'on appelle, on a dit, il a prêché le faux pour obtenir le vrai. Ok, il a embrouillé Ève. Il a commencé à dire, Dieu a-t-il réellement dit, alors que Dieu avait clairement dit à Adam, tu peux manger de tous les arbres, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Et lui, il dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Non. La femme, verset 2, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Verset 4, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez point. Donc là, c'est un mensonge. Il contredit ce que Dieu a dit. Dieu a clairement dit que tu allais mourir. Verset 5, maintenant, il vient. Donc il introduit une vérité avec un mensonge. C'est ce que Satan fait. Quand il veut te séduire, il amène une vérité devant toi, mais derrière cette vérité, il y a toujours un mensonge. C'est pourquoi on l'appelle le malin, le prince du mensonge. Ok? Et verset 5, il dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Cette vérité-là, cette phrase-là que Satan dit à Ève, vous serez comme des dieux, c'est une vérité parce que oui, des dieux existent. Les dieux là, ce sont ce qu'on appelle les Elohim avec un petit E. Dieu, c'est le grand Elohim, le grand créateur. Mais en dessous de lui, il y a ce qu'on appelle les Elohim également. Les fils de Dieu, ou les Ben Elohim, Ben, donc fils qui vient du grand Elohim. Eux, ils avaient la connaissance parce que plus tard, lorsque vous lisez, Adam pêche, Adam a péché, Dieu châtie, il donne son châtiment à l'homme et à la femme. Et à un moment donné, Dieu parle, il dit, voici l'homme est devenu comme l'un d'entre nous pour la connaissance du bien et du mal. À qui Dieu s'adressait? Certains diront, oui, Dieu parlait, c'est Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Moi, oui, c'est vrai. Il y a une part de vérité là-dedans. Mais ce n'est pas la vérité absolue, totale. Dieu ne parlait pas, ce n'est pas Dieu qui se parle, ce n'est pas le Père et le Fils et le Saint-Esprit simplement qui se parlent. Non. Dieu est en train de parler dans l'assemblée des dieux. Dans l'assemblée des saints, là où il prend les décisions de l'univers. Les décisions de lieu, ou du moins la décision de lieu de l'assemblée des dieux, où il prend la décision par rapport à l'humanité, par rapport à la terre. Amen. Dans le livre des psaumes, on parle de l'assemblée des dieux. Dieu se tient au milieu de l'assemblée des dieux. Dieu juge au milieu des dieux. Je vous avais dit, vous êtes des dieux, cependant vous mourrez comme des hommes. Vous connaissez ce psaume. Ce psaume au départ, qui est un psaume, je crois, des Corées, un psaume de Corée, bref, je ne sais plus. Je n'ai plus trop la référence de qui est l'auteur réellement de ce psaume. Mais par là, vous comprenez que oui,
ce sont les mêmes divinités là qui sont apparues, que Dieu fait référence dans Genèse chapitre 11, ou dans 10, où comme Dieu dit, voici l'homme, les hommes se sont rassemblés et ils ont décidé de créer une tour, de bâtir une tour et d'aller monter jusqu'au ciel, venant, descendant, confondant leur langue. Amen. C'était ces divinités-là, ce conseil-là que Dieu a envoyé et que Dieu a envoyé sur la terre pour, comment dire ça, pas diviser, mais séparer les hommes. Amen. Pour séparer les hommes. C'est même mieux parlé dans le livre de Deutéronome chapitre 32. Deutéronome chapitre 32, verset, je crois que c'est verset 12, 15. Non, en tout cas, entre Deutéronome 32 et 33. Amen. Donc, le péché est rentré dans l'humanité. Satan maintenant a pris le dessus parce que l'homme, en se soumettant à la parole de Satan, l'homme maintenant a donné le pouvoir de domination à Satan. Parce que quand tu te soumets à la parole d'une entité ou d'un esprit qui est peut-être supérieur, c'est-à-dire que tu te soumets à lui. Donc tu le laisses prendre le dessus sur toi, d'une certaine manière, avoir une certaine autorité sur ta vie, une certaine, comment dire ça, un certain lead. Tu lui donnes le lead d'une certaine manière de ta vie. Amen. Tu lui laisses donner une direction. Tu lui laisses donner une voie. Et c'est ce qui s'est passé avec Satan et l'homme. Bon, Satan accepte, quand Adam accepte la parole de Satan, il se soumet à lui. C'est pourquoi plus tard, lorsque Satan vient tenter Jésus après les 40 jours de jeûne et prière, la Bible dit, il amène Jésus sur une haute montagne. Il lui présente tous les royaumes de la terre. Il dit, voici tous les royaumes de la terre. Regarde les royaumes, tous les royaumes qui existent sur la terre en termes de richesse, de pouvoir, d'influence et autres. Il dit, voici ces royaumes m'ont été donnés. Si toi, Jésus, tu te prosternes devant moi, tu m'adores, je vais te donner ces royaumes. Qui lui a donné ces royaumes? Qui lui a donné la domination? Qui lui a donné le pouvoir sur ces royaumes-là, l'influence? Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le Créateur, c'est l'homme lorsqu'il a désobéi. C'est comme, il y a une permutation, ce qu'on appelle la loi de la permutation. Donc, il y a une permutation. Donc, celui qui devait occuper la place là, a donné sa place à un autre. Et c'est Satan qui a pris la place. Et celui qui a commencé à régner. Et quand il a commencé à régner, il a corrompu le monde. Il a corrompu ce système. Il a corrompu. Il a petit à petit gangréné comme un cancer qui se propage. Ok? Dans un organisme sain. Il prend de la place petit à petit. Il commence à dégrader l'organisme. Dégrader. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui le monde est dégradé. C'est comme ça que le cosmos, ce monde-là est dégradé. C'est comme ça que la Terre est dégradée. C'est pourquoi il y a tout ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a les guerres, il y a la famine, il y a les maladies, il y a les inégalités sociales. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Pourquoi? Parce que l'homme, quand Dieu lui a donné les pouvoirs, Dieu lui a donné la domination, il a échangé en péchant. Il a échangé en désobéissant. Et voilà, maintenant le monde est, comme dit l'Écriture, est sous l'emprise du malin. Le monde est sous l'influence de Satan. Parce que Satan a imposé un système. Il a imposé un système. Donc, il a imposé tout un système. Tout un système où il est le roi. Tout un système où il élève qui il veut. Il donne le pouvoir, il donne la richesse, il donne la gloire à qui il veut. De la même manière qu'il avait dit à Jésus. Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous les royaumes de la terre. Si tu te prosternes devant moi, si tu m'adores, quelqu'un me dira, oui, mais les hommes aujourd'hui, moi en tout cas j'ai réussi, moi j'ai fait ceci, il y en a qui font cela, sans pour autant adorer Satan, sans pour autant être des adorateurs, sans pour autant avoir vendu leur âme clairement à Satan. C'est vrai quelque part, mais quelque part aussi, quand tu es suffisamment spirituel, quand tu as certaines connaissances des réalités de ce monde dans lequel nous vivons, tu vas comprendre qu'indirectement, toutes ces personnes sont sous l'influence réellement de Satan. Oui. Tu vas comprendre indirectement, quelque part, tu verras. Le monde dans lequel nous vivons, ce n'est pas un monde simple. Ce n'est pas un monde des naïfs. Il ne faut pas être naïf. Et il n'y a pas de neutralité. Ça n'existe pas. La neutralité là, oh non, je suis neutre, ça n'existe pas. Ça, il faut oublier. À moins que tu sois extrêmement naïf, ça n'existe pas la neutralité.
Dans le spirituel, là, dans le monde spirituel, dans le règne de l'esprit, il n'y a pas de neutralité. Soit tu es dans un camp, toi tu es avec Dieu, soit tu es avec Satan. Malheureusement, le monde dans lequel nous sommes, le monde dans lequel nous vivons, est sous l'influence de Satan. Il a réussi, depuis la chute de l'homme, pour ne pas dire le jardin d'Éden, depuis la chute de l'homme, il a réussi maintenant à imposer un système. Il a gangréné, il a influencé, il a mis en place un système petit à petit en utilisant l'homme. L'homme s'est battu plus ou moins. Dieu est passé également, malgré tout, Dieu est passé par quelques hommes. Dieu a continué toujours à passer par les hommes pour continuer ce qu'il avait initié au départ. Parce que Dieu n'a jamais abandonné l'homme. Dieu n'a jamais abandonné l'homme. C'est même lui, même malgré qu'il avait châtié l'homme et la femme, il les a quand même, il a donné une voie d'issue. Parce que c'est même lui qui les avait fait les vêtements de peau, alors qu'eux ils étaient dans les vêtements, ils avaient fait des vêtements en peau de figue et tout ça là. En feuille de, je crois que c'est feuille de quoi, en feuille de laurier, je sais plus. En feuille de laurier je crois. Feuille d'olivier ou de laurier. C'est Dieu qui leur a donné, non, ça là, ce n'est pas ça. Dieu les a habillés d'une certaine manière en peau de bête. Donc Dieu était même le premier styliste de l'humanité. Le premier styliste, c'est Dieu. Le tout premier styliste, hein? Celui qui a commencé les histoires des manteaux de fourrure et tout ça, en peau de bête, les chaussures en croco, compagnie. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. C'est lui-même. Parce que la Bible dit, Dieu a couvert, l'homme a été couvert en peau. Dieu, tu vois, hein, il les a recouverts des vêtements en peau de bête. Pour couvrir leur nudité parce qu'ils avaient perdu la gloire. Parce que le vêtement que l'homme portait au départ, c'était un vêtement de gloire. Le vêtement de gloire qui cachait la nudité même naturelle. Mais comme il a péché, ce vêtement est parti. Et maintenant, il fallait le remplacer parce qu'il est sorti d'un système. Lui-même, déjà l'homme, il n'est plus connecté à Dieu. Il ne porte plus en lui la gloire de Dieu. Voilà pourquoi on dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Lorsque Adam a péché, il a privé toute l'humanité de la gloire de Dieu. Qu'elle avait déjà au départ, sans prière. L'homme n'avait pas besoin de prier. L'homme n'a pas besoin de jeûner. L'homme n'a pas besoin de faire des 40 jours, des 21 jours, de prier des heures, 1 heure, 2 heures, 3 heures, pour pouvoir, dans le spirituel déclencher quelque chose dans le spirituel. Il n'avait pas besoin de tout ça. Aujourd'hui, si nous sommes là, c'est à cause d'une désobéissance. Quelque part, c'est Adam qui nous a mis dedans. Maintenant, le père Adam, il est au ciel aujourd'hui. Il nous a laissé maintenant. Allez, maintenant, non, on se débrouille. Mais gloire soit rendue à Dieu. Le Seigneur nous a envoyé l'homme de Galilée. L'homme de 33 ans. Celui qui est le Fils unique. Qui est le Christ. Qui porte le nom de Jésus. Cet homme, c'est Dieu, Fils. Dieu fait chair. Dieu qui a repris une apparence d'homme. Qui a décidé de prendre une apparence d'homme pour venir sauver l'homme. L'homme qui était le personnage principal de ce système. Il est venu redonner la position à l'homme en la personne de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi l'écriture que nous avons lu dit, celui qui ne croit pas, je relis encore. Quiconque croit que Jésus est le Christ est enfant de Dieu. Parce que Dieu veut, l'homme était, entre guillemets, au départ, Adam était un enfant de Dieu. Parce qu'il était issu de Dieu. Il est sorti de Dieu. Comme une mère qui sort son enfant de son sein. Parce qu'Adam est sorti du sein de Dieu. Ok? Il a été créé, c'est vrai, créé à la différence de Jésus qui a engendré. Jésus n'a pas été créé. Parce que Jésus est Dieu Fils. C'est le Dieu qui a pris la forme d'un homme. Qu'on appelle le Fils de Dieu. Ok? Jésus est le seul à avoir été engendré. Il est le seul de toute la création qui est engendré par Dieu le Créateur. Mais toutes les créatures, tous les anges, les esprits, les 24 VA, tout le monde a été créé. En hébreu, on dit bara. Tout le monde a été bara. Sauf Jésus. Sauf le Fils. Amen. Donc Jésus a été créé. Donc tout le monde, nous tous, nous avons été créés. Quand Dieu a créé Adam, Adam était comme un fils de Dieu. Amen. Parce qu'il était à l'image de Dieu. Il était Dieu sur la terre. Un fils de Dieu. Mais lorsqu'il a péché, il a perdu sa position de fils de Dieu. Également. Sa position de fils, même fils, je pourrais dire même ce que je peux choquer, je dirais, il était un fils même unique de son genre.
Comme Jésus, oui. Adam était aussi un fils unique dans son genre. Parce qu'il était, quand Dieu l'a créé, c'était une créature. Il existait des fils de Dieu, ok, qui étaient là déjà. Mais Adam était un prototype différent. Mais quand il a péché, il a perdu cette position. Il a transféré cette position. Par la loi de la permutation, il a donné cette position à Satan. Et c'est Satan qui a commencé à régner, à faire tout ce qu'il avait à faire, tout ce qu'il a voulu faire dans l'humanité. On corrompt l'humanité, on corrompt les hommes, poussant les hommes à se corrompre, poussant les hommes à faire tout et n'importe quoi, les guerres, tout ce qu'on voit. Ce n'est pas Dieu qui est responsable des guerres dans le monde. Ce n'est pas Dieu qui est responsable des famines dans le monde. C'est l'homme à qui il avait donné les pleins pouvoirs, à qui il avait donné toute l'autorité. Mais Dieu avait une solution ultime. La solution pour redorer l'homme, pour donner maintenant la position à l'homme, pour permettre à l'homme de récupérer sa position, c'était Jésus-Christ. Il avait son Christ, celui qu'on appelle l'agneau de Dieu maintenant, qui ôte les péchés du monde, qui ne ôte pas les péchés de l'humanité simplement. Jésus est l'agneau de Dieu qui ne ôte pas simplement les péchés de l'humanité, il ôte les péchés du monde. Car lorsque Adam a péché, il a entraîné tout le monde avec lui dans le péché. Amen. Donc la création non humaine également a été entraînée dans la corruption. La création non humaine a été entraînée dans des compromis. Que ce soit le monde végétal, le monde animal, le monde minéral, le monde aquatique, dans les eaux, le monde dans les ciels. Tout a été corrompu. Le péché a commencé à régner. Ceux qui étaient ce que Dieu avait créé pour un but, pour une fonction, ont commencé à se rebeller. Ils ont commencé à quitter leur position. Ils ont commencé à faire tout et n'importe quoi, donc entraînant un désordre de plus en plus dans ce monde. Le monde est rentré dans un désordre. C'est pourquoi même Genèse chapitre 1, ça a commencé, Genèse chapitre 6, on dit, lorsque les filles des hommes, lorsque les hommes se sont multipliés sur la terre, et que les filles des hommes sont nées des hommes, donc les hommes ont donné naissance à des filles. Les fils de Dieu, ceux qui étaient bien positionnés, qui avaient un rôle, une fonction, ont vu que les filles des hommes étaient belles. Ils ont vu qu'elles étaient belles, donc ils ont quitté leur position. Donc ils se sont rebellés également à Dieu. Donc des rébellions dans le ciel, il n'y en a pas eu qu'un. Ou une seule rébellion, pardon. Il n'y en a pas qu'une seule rébellion, il y a des successions de rébellions. D'ailleurs, même certains théologiens disent que, ou certains hommes de Dieu disent qu'il y a continue encore à avoir des rébellions. Et ça, à ce qui paraît, il continue encore à avoir des rébellions. Parce que s'il y a eu des rébellions qui sont succédées, c'est que ça continue. Ça peut continuer. Oui. Parce que Genèse chapitre 6, quand on dit les fils de Dieu viennent pour prendre les fils ont épousé les fils des hommes, les filles des hommes, ils leur ont donné par cet accouplement, ça a donné naissance maintenant à ce qu'on appelle les Néphilim, des êtres mi-divins, donc mi-dieu, mi-homme. Les fameux héros de toutes les mythologies, toutes les antiquités, toutes les mythologies, là, que ce soit les mythologies gréco-romaines, mythologie nordique, mythologie asiatique, toutes les mythologies africaines, tout ça, toutes les mythologies là que tu connais sont réelles. Ce sont des vérités. Ce sont les fils de Dieu là, c'est des êtres célestes qui se sont rébellés et qui sont entrés dans le monde et qui ont pris des formes d'hommes, ont couché avec des filles des hommes et ont donné naissance à des êtres spéciaux, des êtres surnaturels, des êtres dont on a parlé dans la Bible comme Goliath et ses frères. Parce que Goliath n'était pas seul, les Anakim, hein? Il y a aussi les Anakim, qui étaient dans la terre de Canaan. Donc tous ces êtres-là, là. Et c'est pourquoi Dieu a rasé la terre dans le déluge au premier, parce que ces êtres-là, c'était des abominations. Ce n'étaient pas des êtres qui étaient dans le plan de Dieu. Amen. Ce n'étaient pas des êtres qui étaient dans le plan de Dieu. D'ailleurs, pour information, ce n'étaient pas des êtres qui étaient dans le plan de Dieu. C'est pourquoi Dieu a rasé la terre une première fois par les eaux du déluge. Il a pu sauver une personne de Noé qui est aussi une préfiguration de Christ, de Jésus-Christ. Et Jésus est arrivé, ok? Jésus vient, Jésus fait remplit son rôle, sa fonction, son ministère terrestre. Il montre à l'homme comment marcher avec Dieu, comment un homme limité peut-être dans la chair, mais ayant avec lui l'Esprit de Dieu,
ok, appelé fils de Dieu, peut opérer dans le surnaturel avec la foi. Comment il peut triompher d'un système établi par Satan, un système corrompu par Satan? Comment il peut triompher, ok, en ayant foi simplement en Dieu, en ayant foi en la parole de Dieu, en manifestant la foi? Car la foi, bien-aimé de Dieu, ce n'est pas la croyance. Dans une vidéo, vous écouterez une des précédentes vidéos. Je parle de la foi, de cette qualité qui doit accompagner la foi. Et j'insiste là-dessus en disant que la foi n'est pas la croyance. Les gens confondent foi et croyance. La croyance, c'est interne, c'est ce que tu crois, c'est ce que Dieu est, ce que Dieu a dit, ce que la Bible dit. Mais la foi maintenant, c'est la manifestation. La foi, c'est la démonstration de ce en quoi tu crois, ce en quoi ce que tu as accepté dans ton cœur, dans ta pensée, de ce que Dieu est, ce que Dieu a dit, et ce que Dieu a dit que tu es capable de faire. Maintenant, tu te rentres en action. Tu agis, parce que la foi, bien-aimée de Dieu, elle agit. La foi, elle agit. Et je disais, la foi te permet de rentrer, t'ouvre le monde des possibilités infinies et illimitées de Dieu. Là où le système du monde, le système te bloque, le système, bien-aimé, t'empêche d'aller loin. Le système comment dire ça, te met des bâtons dans les roues. Là où le système bloque, en fait, comment dire ça, met des barrières au niveau de ta psyché, de ta pensée, au niveau de tes raisonnements, de te dire non, ça c'est pas possible. Ça là, moi, Dieu, dans la situation dans laquelle je me trouve, dans la situation dans laquelle je viens, dans la famille dont je suis issu, je n'ai pas tout, je viens d'une famille difficile, compliquée, une famille dysfonctionnelle, où je n'ai pas eu, comment dire ça, je n'ai pas eu des facilités, comme certains, comme d'autres, pour pouvoir m'en sortir. Et Dieu vient me voir, Dieu me dit non, je vais faire de toi un grand. Tu vas marcher avec les grands, tu vas impacter le monde, tu vas créer l'histoire, tu seras reconnu de partout. Je vais parler de toi parce que je vais faire de toi un instrument. Toi tu dis mais non, c'est pas possible, ça va partir d'où, ça va commencer où? Je suis là, je suis peut-être hébergé, je suis dans une situation précaire, je vis dans la précarité la plus totale, où je suis même malade. Je suis malade, je souffre dans mon sein, je suis malade psychologiquement, je suis malade même physiquement, je suis limité dans mon être tout entier, j'ai des limites. Et ça va commencer comment? Par où ça va aller? Mais je t'informe, bien-aimé de Dieu, que si tu mets foi, si tu commences, bien-aimé, à avoir la foi, là où le monde, le système qui a été corrompu te dit que ce n'est pas possible, le système corrompu par Satan te limite, le système corrompu, bien-aimé de Dieu, par les hommes également, qui sont également des complices de Satan, qui travaillent avec Satan, je t'annonce, bien-aimé de Dieu, que si tu mets foi, Dieu va changer ta vie. Dieu va changer, bien-aimé de Dieu, la trajectoire que tu vas prendre. Ce que Dieu a dit de toi, ma soeur, écoute-moi. Ce que Dieu a dit de toi, mon frère, écoute-moi. Cela est possible. Crois et commence à rentrer en action. Crois et commence à agir. C'est bien, tu pries. Tu as prié maintenant, Dieu a parlé. Dieu a dit. Dieu t'a donné une instruction. Dieu t'a donné, comment dire ça, des directives bien précises. Tu as reçu une parole de la part de Dieu. Commence maintenant à agir. Agis, bien-aimé de Dieu. Commence à voir la chose. Vois la chose, commence à rentrer en action. Commence à opérer afin de triompher d'un système. Tu dois triompher car la victoire, c'est la foi. La victoire sur le monde viendra de la foi, comme dit le texte. La victoire sur ce système corrompu va passer par la foi que tu vas manifester. La victoire va passer par la foi que tu vas manifester. Tu as prié pour le travail, tu pries pour le travail, tu pries pour que les choses changent. Commence à rentrer en action. Pose les actions de foi selon les instructions qu'on te donne. Les instructions que tu reçois de ton homme de Dieu. Si toutefois celui-ci est un homme de Dieu, c'est un homme reconnu, un homme oint, un homme établi dont tu as le témoignage. Quand il te parle de la part du Seigneur, lorsqu'il t'annonce une parole de la part du Seigneur, agis en conséquence. Et bien souvent, quand Dieu nous parle également à nous, ou quand Dieu veut nous donner une solution, la solution va généralement, ne va jamais toujours dans notre sens. La solution des fois de Dieu nous met toujours dans un inconfort. Oui, ça nous met dans l'inconfort. Ça te sort de ta zone de, comment dire ça, de ta zone de confort. Ça te sort de ta zone de confort. Là, tu es toujours confortable parce que la majeure partie des chrétiens, ils veulent toujours qu'on les conforte.
Ils veulent que Dieu les réponde, Dieu les conforte dans leurs actions, Dieu les conforte dans leur état. Que Dieu, en fait, les exigences de Dieu, ils ne veulent pas répondre aux exigences de Dieu, parce que Dieu est exigeant. D'ailleurs, même on parle de la grâce. Mais la grâce, dans un certain point de vue, la grâce, c'est une loi. Une loi où il y a des devoirs. Dans toute loi, il y a des devoirs et des droits. Quand il y a une loi, il y a des devoirs et des droits. La loi te donne des droits, te dit non, tu as droit à ça, ça, ça. Mais en contrepartie, tu dois faire ceci. Tu dois obéir à ça. Et même la grâce, si tu veux bénéficier de la grâce de Dieu, tu dois remplir tes devoirs. Oui. La grâce te donne des droits. Droit à la vie abondante, à la guérison et autres. Dieu te facilite le chemin parce que la grâce, c'est quoi? C'est Dieu qui te facilite les choses. Toi, tu fais ta part et Dieu fait le reste. Toi, tu fais peut-être le 1/10 ou le 2/10, Dieu fera tout le reste. Mais pour que Dieu fasse le reste, il faut que tu fasses déjà ta part. Et c'est cette part-là que les hommes ont du mal aujourd'hui. Ils ont mal à répondre aux exigences de Dieu. Déjà, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la foi. Oui. Aujourd'hui, pourquoi il n'y a pas de miracles, il n'y a pas de signes, il n'y a pas de prodiges, il n'y a pas de changements? Parce que les gens n'ont pas réellement la foi. Beaucoup vivent le syndrome que moi j'appelle le syndrome de Gédéon. Autrefois, nos pères nous ont dit, il y avait tel miracle. Autrefois, l'Éternel faisait ceci. Autrefois, il y avait cela. On parle toujours les dieux d'un tel, le dieu d'un tel, le dieu d'un tel, le dieu d'un tel. Mais quand est-ce qu'on va parler de ton Dieu? Quand est-ce qu'on va parler de toi? Quand est-ce que tu vas écrire l'histoire toi aussi? Dans le corps du Christ. Quand est-ce que tu vas écrire l'histoire dans ta nation, dans ta communauté, dans ta famille, je ne sais pas, dans l'espace, dans ton environnement? On va reconnaître, oui, que tu es un Dieu. Le Dieu de l'impossible, le Dieu des miracles, le Dieu qui peut prendre quelqu'un, comme dit le cantique là. Il m'a quoi? Il m'a secoué. C'est quoi le cantique déjà? Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Mais pour qu'il te prenne, pour qu'il t'arrange et pour que tu te positionnes, ça demande, bien aimé, que tu fasses preuve de foi. Oui. Pour qu'il te prenne, qu'il t'arrange et te positionne, comme dit le cantique, ça te demande de faire preuve d'audace. Parce que la foi, c'est une audace. C'est de l'audace. Comme la veuve de la femme de la perte de sang des 12 ans. Elle a fait preuve de foi, elle a visualisé sa guérison. Elle a dit, si simplement je pouvais toucher le pan de sa robe, pas le toucher lui, simplement le pan de sa robe, en le touchant, je serais guéri. Une femme qui était condamnée, une femme dans la loi de Moïse, la loi, ok, la loi disait qu'une telle femme, dans cette telle situation-là, elle n'a pas le droit d'être retrouvée dans le camp, elle devait sortir du camp mis à part. Elle a pris le risque de mourir. Elle a eu l'audace, c'était une folie. La foi, c'est la folie. La foi, c'est la folie. La foi, c'est la folie. Le monde ne peut pas saisir quelqu'un qui marche dans la foi. C'est pourquoi la Bible dit, Paul dit dans l'épître, dit, la prédication de la croix est une puissance pour nous qui avons cru. Mais c'est une folie pour ceux du dehors, pour les païens. Pour ceux qui n'ont pas Christ, ceux qui sont dehors de Christ. Ceux qui n'ont pas Christ, c'est une folie pour eux. Parce qu'ils se disent, non, mais ces gars-là, ils vont dans une église, ils s'assemblent, ils entendent un homme de Dieu qui est en train de parler, faire des déclarations, il parle parce que c'est ça là, et ils se lèvent, ils font des sacrifices, ils posent dans un panier, ils sont en train de faire des offrandes et tout ça, ils sont en train de se lever, se prosterner, et devant ce Dieu-là, devant les déclarations qui émanent de cet homme, est-ce que vraiment ça va poser quelque chose? Bien aimé de Dieu, il faut le vivre pour le croire et pour le voir. Viens, comme il dit, viens et vois. Viens d'abord et vois. Quand je dis viens et vois, pas derrière ton écran. Viens assister, écoute et vois. Ou interroge même ceux-là même qui vivent vraiment les réalités. Ceux qui ont décidé de faire foi. Et bien malheureusement, ils ne sont pas nombreux. Aujourd'hui, dans le corps du Christ, dans la francophonie, les miracles vraiment d'antan de nos pères qui nous ont précédés et appuyés. Pourtant, les générations futures sont censés faire mieux que les premiers. Élie a fait des grands miracles. Résurrection, multiplication, ce qu'on a équivalent un peu du miracle monnaie avec la veuve et son fils là. Il a fait les résurrections, miracle de résurrection, il a fait descendre le feu,
il a révélé Dieu. Il y a beaucoup de choses qu'Élie a fait. Mais celui qui l'a succédé en la personne d'Élisée a fait le double de ce qu'Élie a fait. Normalement, toutes les générations qui viennent après sont censées faire plus que les générations précédentes. C'est pas normal que la génération présente sont toujours dans les nostalgies. Donc, le syndrome de Gédéon, c'est ça le syndrome de Gédéon. Autrefois, nous disaient nos pères. Moi, je suis fatigué de toujours citer les pères. Ceux qui sont plus du moins de ce monde. On a des pères qui sont là, des héros, des généraux qui sont encore en train d'accomplir des exploits. Dernièrement, il y a un exploit qui me vient en tête. Un exploit d'un père dans le monde anglophone. Ok, Chris Oyakilome, qui a rempli 15 stades en une nuit. 15 stades pleins. Ça, c'est un héros de la foi. C'est un héros de la foi pour moi. On peut dire tout ce que tu veux. Tu peux dire ce que tu veux. C'est un héros de la foi. Ce qu'il a fait, c'est exceptionnel. Mais ça doit te challenger, toi et moi. Il a triomphé là où, bien aimé de Dieu, c'est impossible. Tu dis qu'on remplit 15 stades. 15 stades en une nuit. Pour une croisade. En une croisade d'évangélisation. 15 stades. Alors, sachant qu'un stade, c'est en moyenne quoi, 30 000, 40 000 personnes. Donc, je te laisse faire les comptes. C'est le moment, bien-aimé de Dieu, de se lever. La foi qui triomphe. La foi te fait triompher du monde. Te fait triompher d'un système établi. Lève-toi maintenant. Prends la décision. Tu veux voir les choses changer? Prends la décision maintenant. Tu veux faire la différence? Prends la décision maintenant. Entre maintenant dans la foi. Commence à agir. Commence à opérer. Commence à agir. Mais pour pouvoir maintenant agir, réponds aux exigences de Dieu. Dieu est exigeant. Oui, Dieu est exigeant. Parce que s'il veut te donner l'excellence, il veut que tu marches dans l'excellence. Il veut exiger de toi aussi l'excellence. S'il veut te donner des choses meilleures, il va exiger de toi aussi que tu donnes le meilleur. Tu veux le meilleur de la part de Dieu, mais tu ne veux pas donner le meilleur. Tu veux l'excellence de la part de Dieu, mais tu ne veux pas donner l'excellence. C'est ça le problème qu'on a aussi dans l'église. Alors, bien-aimé de Dieu, lève-toi. Lève-toi. Ressaisis-toi, lève-toi, réponds aux exigences. Fais preuve de foi et tu vas triompher de ce système. Ce système qui est corrompu. Et tu vas retourner même les choses à ton avantage. Là où le système, bien-aimé, t'accable. Là où le système veut te brider. Là où le système veut te retenir. En te levant, bien-aimé de Dieu, tu vas retourner le système à ton avantage. Les choses vont concourir en ta faveur. C'est là qu'il est écrit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, lève-toi, bien-aimé de Dieu. Saisis ton temps. Fais preuve de foi. Car ta foi, bien par ta foi, tu vas triompher d'un système. Que Dieu nous bénisse, bien-aimé de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Alors lève-toi, tu vas faire cette prière simplement avec moi. Tu vas dire, mon Père, éternel notre Dieu, éternel mon Dieu, toi qui es dans les cieux, qui règnes dans les cieux, j'ai entendu ta parole, je crois en ta parole, j'ai reçu cette parole, Seigneur. Je crois que je suis capable, par ta parole, avec foi, Seigneur mon Dieu, de pouvoir produire le changement, d'amener le changement dans ma vie, de faire en sorte que tout change. Seigneur mon Dieu, aide-moi, mon roi, à entrer dans une foi qui amène les changements, à entrer dans une foi ou à manifester une foi qui va me donner de triompher du monde, qui va me donner de triompher d'un système, qui va renverser le système établi, le système qui me détruit, le système qui me fait du tort. C'est pourquoi, Seigneur, je m'en remets à toi encore en ce jour. Je m'en remets à toi, Seigneur, en ce temps. Garde-moi, Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, Seigneur, et donne-moi, Père, d'être fidèle. Donne-moi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de pouvoir répondre à tes exigences. Donne-moi, Seigneur, mon Dieu, de rentrer dans une foi folle, une foi qui triomphe du monde. Merci, mon Dieu. Merci pour tout. Dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous avons tous un grand Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et en attendant, que la paix, la grâce, la communion avec le Saint-Esprit soit vraiment votre partage, soit notre partage. Je vous dis shalom et à la prochaine.